Saint-Sylvestre-Capelle, Vincent, ce sont 1100 habitants. 1100 habitants qui se sont mobilisés. Pourquoi? Eh bien, regardez, pour sauver leur église qui est actuellement en travaux. Une église qui avait déjà été ravagée au siècle dernier par un incendie, sauvée par un architecte du coin, un architecte de Tourcoing exactement. Et aujourd'hui, ce n'est pas un incendie qui menaçait l'église, mais le mérule. Bonjour Charles. Bonjour Elena. Vous êtes entre guillemets le sauveur de cette église. C'est quoi le mérule? Le mérule, c'est un champignon qui s'infiltre dans les boiseries et dans le mur. Il ne laisse aucune trace au préalable. Vous pensez que votre édifice est en très bel état. Et puis quand vous commencez à creuser, vous vous apercevez qu'il est dessous les briques. Alors du coup, vous avez dû entamer de très grands travaux. On le voit ici, elle est entourée d'échafaudages, cette église. Et pour cela, vous avez dû mobiliser la population locale. Mobiliser la population locale, mais essentiellement au départ, la municipalité s'est investie dans la restauration de l'église en disant qu'on voulait tout simplement sauver notre seul patrimoine. Et ensuite, le conseil municipal a donné l'autorisation de mettre en place, des conventions avec la Fondation du patrimoine pour le mécénat d'entreprise et le mécénat, des particuliers, la souscription volontaire. Alors tout le monde ici a participé. Pourquoi c'était si important de sauver cette église Saint-André ? Seul patrimoine du village et en même temps, une histoire sur cette église puisqu'elle a traversé, les siècles, mais alors des liens forts avec toutes les familles, les baptêmes, la première communion, le mariage et pour certaines familles, le décès. Alors en tout cas, il faut savoir que la mobilisation des villageois qui sont tous attachés à leur église, eh bien elle peut payer. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir tout à l'heure grâce à un autre édifice, un moulin non loin d'ici, qui grâce à la mobilisation de tous ceux qui l'aimaient, ont réussi à le sauver. Bonheur des habitants du village, n'est-ce pas Elena ? Ce moulin, Vincent, il fait la fierté des villageois ici à Bosquep. Vous le savez, les Hauts-de-France, c'est la terre des moulins. Jusque dans les années 1950, on en comptait une centaine. Aujourd'hui, il n'en reste que 40, parmi lesquels celui-ci, ce beau moulin qui domine la plaine flamande, qui mesure 25 mètres de haut et dont l'histoire est rocambolesque. C'est Luc qui nous la raconte. Bonjour Luc. Bonjour Elena. Alors, on raconte l'histoire. Il est fabriqué en 1802, ce moulin. Mais pas ici, à Bosquep. Il vient d'ailleurs. C'est un vieux monsieur de 216 ans qui a été construit à Limotaubois, à 30 km d'ici. Et donc il a été démonté, acheminé à Bosquep avec des convois tirés par des chevaux. Donc c'est des convois très très particuliers pour l'époque. Alors le dernier meunier quitte son moulin, c'est Jérôme, le géant d'ailleurs de Bosquep. Il quitte son moulin en 1958, il en fait don à la mairie, il est restauré d'ailleurs dans les années 70 avec ses nouvelles ailes en acier. Et puis de nouveau besoin d'une restauration en 2010. Et là, bam, vous vous transformez en Don Quichotte pour le sauver. Pourquoi ? Eh bien, le moulin de Bosquep, c'est tout pour nous. On ne peut pas imaginer Paris sans sa tour Eiffel et Bosquep sans le moulin, c'est impossible. Alors du coup, comment vous avez fait? Comment vous avez mobilisé les villageois pour sauver le moulin? Eh bien, on a mobilisé l'ensemble des associations qui ont organisé des kermesses, des bals folk. Et derrière cela, on a aussi mobilisé la Fondation du patrimoine. Donc les personnes ont fait des dons au moulin. Et donc on a pu réunir la somme d'argent nécessaire. Aujourd'hui, il est donc ouvert au public. Juste un dernier petit détail. J'ai cru comprendre qu'on l'appelait le moulin de l'ingratitude. Pourquoi l'ingratitude? Eh bien, il y a eu un désaccord entre le meunier et le charpentier, si vous voulez, sur le prix à payer. Et ce nom est devenu tout naturellement, il s'appelait le moulin de l'ingratitude, Londoc-Meulen. Londoc-Meulen. Ce que je vous propose, c'est qu'on le rebaptise ce moulin, le moulin de la gratitude, en hommage aux villageois qui ont décidé de le sauver. Et puis ce sera peut-être, si vous venez de visiter, l'occasion pour vous de rencontrer Jérôme, le géant de Bosquep, qui ne sourit que quand il voit des femmes.